Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la série Force Temporelle. Alors, je vais vous donner mon avis. La vidéo va se partager en deux parties les amis. La première partie, on va noter le scellé. La deuxième partie, les cartes. Donc, je vais donner mon avis sur ces deux parties-là. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma note pour les items, une note sur 10. Et ma note pour les cartes, pareil, sur 10. Et on fera du coup le total à la fin de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mais aussi à me dire en commentaire si pour toi la série est une série banger. Alors, pour commencer, avant de commencer bien sûr, n'oublie pas qu'il y a le tirage au sort. Et oui, il y a le tirage au sort tout à l'heure sur Instagram, les amis, pour le concours, pour le gagnant du coffret 151, les amis, à la Kazam. On commence cette vidéo, les amis, en parlant du scellé. Et on va commencer bien sûr par les blisters, les amis. Et oui, là, tu en as deux devant toi. Deux blisters. Alors, pourquoi deux blisters? Parce que pour moi, c'est les plus beaux blisters. Comme tu le sais, à partir de maintenant, enfin à partir de, ça fait déjà quelques temps, je collectionne uniquement les items à l'effigie de Pokémon que j'apprécie. Donc c'est souvent de la première et de la deuxième génération. Donc pas forcément des Arcet en entier. Je suis pas fan parce que des fois il y a des Pokémon sur les blisters dont je ne suis pas du tout fan. Donc, et comme pour moi la collection c'est personnel et on collectionne ce qu'on aime, ben moi je préfère collectionner uniquement les illustrations que j'apprécie. Donc là devant toi tu as Serpenteau et Irfoudre il me semble, si je me trompe pas, donc Raikou et Suicune du passé. Avec eux dans l'Arcet tu as Ver de Fer et Chef de Fer. Donc je les ai pas parce que voilà, comme je t'ai dit, je suis pas hyper fan de ces Pokémon là. Moi je trouve que le design est juste magnifique. Alors attention, je suis fan de Suicune, tu le sais, mais pour moi dans cette série, Irfoudre, donc Raikou du passé, incroyable. Pour moi incroyable, c'est vraiment un banger. Les cartes, hein, je te parle des cartes et de l'illustration, parce qu'en soi le Pokémon comme ça je le trouve pas ouf, mais c'est vrai que je commence à m'habituer parce qu'on l'a vu dans le jeu, on le voit maintenant en carte et tout, on commence on va dire à s'habituer, façon de parler. Je le trouve quand même plutôt stylé, voilà. Après je sais qu'il plaît, il plaît pas à tout le monde. Moi je suis un vieux de la vieille sur la partie sur la partie Pokémon, mais je trouve quand même le design assez stylé, en tout cas le design des cartes et des boosters. Mais les boosters, je les trouve vraiment stylés parce que je trouve qu'ils brillent énormément. Ils ont un design quand même qui est assez spécial. Donc moi ils me font kiffer. Ils ressemblent un peu au design de Fire Paradox. Après Fire Paradox, moi j'ai pas acheté d'item ni de booster, rien du tout. Donc je peux pas trop en dire, mais voilà, je trouve que moi au niveau des blisters, enfin des boosters, je les trouve quand même assez jolis. Deuxième item, les tripacks. Donc on a le Motorizard et le Mélo. Franchement basique, hein. Les cartes sont pas folles, les cartes promo ne sont pas folles. Petite préférence pour la Mélo, mais voilà, sans plus. Le bundle, je te le mets à l'écran. Voilà, le bundle, franchement assez simple, hein, comme plutôt celui-ci, parce que celui-ci c'est il n'y a que Mew dessus, mais là voilà un petit truc voilà, avec les 4 illustrations. Tu vois par exemple sur le 4.5, les 3 j'aime pas du tout, c'est surtout pour le Pika quoi. Donc voilà, mais voilà, le bundle est plutôt simple, plutôt joli, les couleurs sont plutôt vives, donc c'est pas mal. On a les deux ETB, donc avec Ver de Fer et Serpenteau. Et Serpenteau, tu le sais, c'est celui que je vais prendre. Donc juste pour revenir sur les tripacks, moi les tripacks j'en prends pas, ça m'intéresse pas. C'est pas vraiment un item que j'apprécie. Voilà, tout simplement. Et donc sur les ETB, pour revenir sur les ETB, moi je vais prendre le Serpenteau, donc le Raikou du passé, que je trouve particulièrement joli. Franchement, le TP, je la trouve vraiment jolie. Et voilà, et Ver de Fer me fait pas plus rêver que ça, donc c'est pour cette raison-là. En plus, la carte promo qu'il y a dans Serpenteau, je la préfère à la carte promo
même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont préférer la carte promo de Ver de Fer. Moi, je suis plutôt fan de celle de Serpenteau. On va terminer par donc la display. La display est plutôt simple hein, avec les 4 illustrations. Voilà, pas plus à garder scellé. Oui, si tu as le budget. Mais après, voilà, si tu veux garder scellé, garde plutôt une TB, un bundle et des blisters et ça fera l'affaire. Voilà. Display, oui, tu peux aussi, mais je suis pas hyper fan de la display non plus. On va passer les amis aux cartes. Et là, moi je trouve réellement qu'il y a des bangers. Je vais pas parler des communes, peu communes, des rares, même s'il y en a de très très jolis. Hein. Mais on va passer directement aux ex. Et au niveau des ex, les amis, on a la Torterra X qui est juste incroyable. Je trouve quand même qu'il y a quelques ex qui sont vraiment pas mal dans cette série. La Torterra X est vraiment très très jolie. On a aussi l'Ectoplasma X qui est vraiment très très jolie. Je la trouve vraiment sympa. C'est pas un banger, mais après je la trouve plutôt sympa. Je pense que le fait que ça soit Ectoplasma, bah, ça rajoute un peu plus de charme. La Cisaiox aussi que je trouve quand même stylée, vraiment stylée. Je la trouve vraiment stylée la Cisaiox. Voilà un petit peu au niveau des ex. Après, il y en a d'autres, mais c'était pour moi les 3 que je préférais. Après, on a les cartes high-tech. Franchement, les amis, si vous voulez mon avis, les cartes high-tech, je suis pas fan du tout. Apparemment, je sais que pour les personnes qui jouent au TCG, apparemment, c'est des cartes qui sont hyper boostées, hyper cheatées. Mais moi, je suis pas fan. Pour de la collection, je les trouve pas ouf. Après, apparemment, la carte dans les mains est hyper stylé, l'holographisme de la carte et tout ça, c'est hyper stylé, les effets, mais moi je suis pas hyper fan. Les cartes AR, et là on va rentrer dans le banger les amis, avec la Tengalis, qui est juste incroyable. Pourtant c'est pas du tout un Pokémon que j'apprécie, mais je trouve le design de la carte vraiment magnifique. Plutôt, enfin, ça fait plutôt œuvre d'art, un peu peinture, et ça franchement je kiffe. La Boscara, qui fait partie de mes meilleures cartes de cette série, des plus belles, de ceux que je préfère en tout cas. Incroyable. Très simple la carte, mais en même temps, enfin, magnifique. Le décor, incroyable. Enfin, les tourmis au-dessus qui volent. Marie, enfin, c'est... Moi, je kiffe quand je vois ça. En fait, c'est des cartes où quand tu l'as en main, tu dois te perdre dedans. Tu sais, tu dois regarder au loin, regarder le paysage et tout. Franchement, je trouve cette carte vraiment très stylée. Après, on a Vivaldin et Aedem qui sont plutôt originales. Très beau jeu de couleurs. Lorsque tu mets les 2 cartes à côté, ben voilà, ça se complète. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. On dirait un papa qui attend son enfant quand on les met à côté. Ouais, moi, ça me fait plutôt kiffer. C'est des cartes. Alors, c'est pas forcément des Pokémon que j'apprécie. Mais c'est le style de cartes que j'aime bien. Ça me fait un peu penser vous vous rappelez les cartes légendes dans le bloc HGSS qui était juste incroyable. Ça me fait un peu penser à ça. Voilà. Donc non, plutôt pas mal. Après il y en a d'autres, hein, des AR qui sont belles, mais le Arbok est juste incroyable. Le Arbok je le kiffe par exemple. C'est vraiment une carte que j'apprécie. Le Phantominus. Voilà, le Phantominus, c'est insane. C'est juste insane, franchement. Avec on voit Ectoplasma dedans, on voit Spectrum, ils sont dans la rue. Voilà, t'as l'impression qu'ils sont là, ils vont foutre la pagaille. Franchement, incroyable comme carte. Franchement, moi, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Après, voilà, toutes les cartes sont plutôt... voilà, pour moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bangers. Voilà, c'est vraiment de très jolies cartes. On a les full art, et là, les full art, les amis, je les trouve hyper travaillés. Mais hyper travaillés. Quand vous regardez, alors c'est pour moi l'une des plus belles full art que j'ai vues de ma vie. Parce que comme vous le savez, les full art en temps normal, les full art, ils sont plutôt... c'est des cartes sans travail, on va dire, au niveau du fond. Le fond est souvent brillant, tout ça, mais c'est pas... Voilà. Mais là, pour le coup,
je trouve vraiment stylé parce qu'ils ont travaillé les amis. Ils ont travaillé le décor. Et franchement, juste pour ça, pour moi c'est un banger. Donc là quand tu vois la Torterra et que tu vois derrière les montagnes et tout, franchement je trouve ça incroyable. Je trouve aussi que on a l'ectoplasma qui est juste magnifique, mais ça je pense que pour tout le monde, hein, c'est un banger pour tout le monde cette carte là. Elle est vraiment très très belle. Le Cisaiox c'est vraiment aussi très très joli. Le Cisaiox j'apprécie énormément. Et le Irfoudre qui est franchement banger comme je t'ai dit dans cette série. Franchement c'est vraiment une carte que j'apprécie énormément. Et bon, les dresseurs, je ne vais pas te les montrer parce que je ne suis pas hyper fan. On arrive aux cartes alternatives. Là, sur les cartes alternatives, il y en a deux qui me font un peu kiffer. Malheureusement, bah là, non, la Serpento me fait pas kiffer. Je ne la trouve pas aussi belle que ça. Et pourtant, c'est mon Pokémon préféré, Suicune. Mais je serais plutôt d'avis, voilà, Roc de Fer, qui je trouve quand même, c'est une masterclass. On voit la puissance qui se dégage quand même, c'est incroyable de cette carte là. Et pour moi je pense la plus belle carte de la série, hein, et peut-être celle qui cote le plus, j'ai pas regardé les prix, c'est Irfoudre, qui est juste magnifique. Voilà, magnifique. On peut ne pas apprécier le Pokémon avec le long coup, on peut créer au scandale, voilà, du fait que ils ont tué Raikou comme tout le monde le disait, mais moi je trouve que magnifique. La carte est juste sublime. Ouais, moi je kiffe. Moi je kiffe le Raikou du passé là. Irfoudre est juste incroyable. Les dresseurs alt, bah, bien sûr, hein, celle où tout le monde, où tout le monde va se jeter, ça va être Conviction de Mortimer, hein, avec l'ectoplasma qui est juste magnifique. On est d'accord. Donc concrètement, hop, ça a bougé un petit peu. Donc concrètement, carte magnifique, moi je kiffe cette carte, l'ectoplasma bien sûr, hein, c'est le Pokémon. Et puis au niveau des cartes gold, je vais pas toutes les montrer parce que bon, tu as dû les voir et tu dois les connaître, mais pareil, hein, Irfoudre pour moi, tu tires une Irfoudre, t'es content, voilà, tout simplement. Les autres, je suis pas hyper fan, même Serpentro, je la trouve pas hyper belle, mais Irfoudre, franchement, si je la tire, je suis content. Dans cette série là, je vais pas forcément faire d'ouverture, peut-être une ou deux, mais pas plus. Je pense que je vais acheter les cartes à l'unité directement. Je vais m'acheter mes items scellés que je vais garder, que je trouve vraiment beau. Et puis pour les cartes, je pense que j'irai les acheter directement. En tout cas, acheter les cartes qui me plaisent. Voilà les amis. Donc pour le bilan, par rapport aux cartes, aux items scellés, je mettrai un 7 pour les items scellés. Plutôt quand même des beaux items, c'est surtout les boosters qui font tout remonter, hein, parce que je trouve les boosters vraiment très bien faits. Donc le design, je le trouve vraiment cool. Donc 7 sur 10, c'est une bonne note. Et pour les cartes, pareil, je mettrai un 7 sur 10 au vu DAR qui rattrape tout, hein, qui rattrape le coup. Les Belex aussi. Les alternatives, je les trouve pas folles à part Irfoudre. Mais voilà, je suis pas hyper fan. Sinon, donc 7 sur 10, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça fait une moyenne de 14 sur 20 les amis, donc plutôt bon. Donc un avis plutôt positif pour cette série là. Donc une bonne série les amis, une bonne série. Que ça soit pour ouvrir ou à garder scellé. Voilà les amis, donc voilà mon avis par rapport à cette série là. Je vous ferai d'autres vidéos sur les prochaines séries pour vous donner mon avis avec une note que je vous donnerai à la fin. C'est un nouveau concept de vidéo, mais je pense qu'il peut vous plaire. Voilà. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre les amis. C'est aujourd'hui, ce soir, le tirage au sort. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez que la série est cool. Merci à vous, je vous dis à bientôt, c'était Elias Oben TV. Ciao ciao.